Ici, il ne s'agit pas de définir l'art de manager, ni même parler de l'évolution du management, mais plutôt de parler de développement de compétences liées au numérique, c'est-à-dire comment acquérir de nouvelles compétences pour faire face aux enjeux actuels de pérennité et de performance pour le manager, afin de lui permettre d'aborder l'époque actuelle de façon confiante. Ma conviction porte surtout sur l'évolution du leadership pour comprendre qu'est-ce qui a pu se passer entre le leader d'hier et le leader d'aujourd'hui. Comment cette transformation a pu apparaître de nos jours. Surtout que lorsqu'on parle d'un leadership qui est basé sur l'individu et son pouvoir d'influence, à aujourd'hui un leadership qui va travailler de façon plus collective, dont les fondements seront basés sur sa capacité émotionnelle et spirituelle de prendre en compte son équipe. Voilà un des points principaux qui aujourd'hui nous donne l'orientation du développement et de l'évolution du leadership. Nous avons identifié 6 axes de développement pour un leader. C'est d'abord sa capacité à partager sa vision. C'est sa capacité à accompagner le changement, car nous sommes dans un monde en perpétuel changement. C'est comment communiquer sa passion à son équipe. Comment prendre en compte les différentes générations qui se succèdent également à une vitesse effrénée. Il s'agit pour lui également de pouvoir manager l'intelligence collective et ensuite de pouvoir animer un véritable réseau relationnel. Comment partager sa vision? Le leader 2.0 doit pouvoir partager ses valeurs et sa vision des choses. Cette vision est dynamique. Elle est dynamique parce qu'elle permet de partager un but commun. C'est un rôle qui prend toute sa place prépondérante aujourd'hui dans sa vie de tous les jours et c'est une action quotidienne. Notamment aujourd'hui avec l'éclatement de l'ensemble des équipes, des intervenants, de tous ceux qui interviennent dans l'environnement à distance. Pour cela, il doit pouvoir orienter son action dans un monde qui évolue de plus en plus vite avec la globalisation, la mondialisation et aujourd'hui ce que nous connaissons des avancées technologiques. Comment se saisir de tout cela pour mieux communiquer? Donc pour cela, il doit créer et faire vivre une vision en conformité avec ses valeurs, quel que soit le moyen de communication utilisé. Il doit être capable également et de façon très régulière de présenter ce que nous appelons le big picture, qui est tout à fait l'image du but qu'il souhaite atteindre. Et ensuite orienter la réalisation de ces actions vers ce but. Voilà ce que moi je pourrais vous dire déjà sur le partage de sa vision. Nous sommes dans un monde incertain et en constante mutation. Pour cela, le leader doit pouvoir accompagner les personnes avec qui il travaille dans un changement. Et cette capacité d'accompagnement implique qu'il puisse comprendre les mécanismes du changement. Il doit être capable d'anticiper sur les changements, d'aller au-delà de la vision qu'il a vue sur une certaine période. Étant donné que les changements amènent l'accélération des processus, il est probable d'éviter que la vision soit obsolète, de pouvoir anticiper par d'autres objectifs et une autre vision de son approche et de sa compréhension de son leader dans l'entreprise. Il doit pouvoir, dans cet accompagnement, tant pour les personnes que de l'organisation, pouvoir être capable de redéfinir sa vision en fonction des événements pour pouvoir remettre l'entreprise vers une orientation nouvelle. Il doit également, en tant que leader, pouvoir modifier son environnement pour rester en conformité avec ses valeurs. Voilà un peu quelques éléments qui peuvent être intégrés au processus de changement.
communiquer sa passion, le leader doit être capable de fédérer les personnes avec qui il travaille autour du but commun. Ce but commun porte sur sa vision qui doit pouvoir rendre réelle et qui doit pouvoir traduire cette véritable passion. Non seulement il doit créer un esprit de groupe, mais en plus, il doit être très communicatif. Le feu sacré qui l'anime sera le lien entre les individus parfois très différents avec lesquels il est amené à travailler. Cela suppose que l'idée de générer cet esprit d'équipe en intégrant bien entendu le nouveau mode de communication que nous connaissons du Web 2.0, il devra pour cela respecter les personnes avec lesquelles il partage chaque jour son travail. Sa capacité de fédérer ses collaborateurs autour de ce groupe va se traduire par une cohésion de son équipe. C'est le but souhaité. Et cette capacité de motiver son entourage devrait pouvoir conduire les uns les autres, l'ensemble des membres de son équipe, les intervenants et tout l'environnement vers cette vision qu'il souhaite voir communiquer et partager avec tout son entourage. Une voie de passage obligée, c'est que le leader 2.0 doit montrer sa capacité à prendre en compte les différentes générations. Aujourd'hui, avec l'émergence de la génération Y, c'est-à-dire les jeunes de 20 à 30 ans, l'entreprise se trouve face à un dilemme. D'un côté, nous avons les anciens, c'est-à-dire ceux qui, pour différentes raisons, n'ont pas su prendre en compte l'avènement du numérique, et par rapport aux jeunes qui, aujourd'hui, sont nés dans un monde numérique. Le leader doit être capable derrière de comprendre et de reconnaître ses talents, pour ne pas dire ses nouveaux talents, et voir comment il va les intégrer dans son entreprise et leur permettre d'évoluer véritablement. Pour cela, il doit être capable de faciliter la communication entre ces différentes générations et être capable derrière de les fidéliser. Un autre point très important du leader 0.0, c'est en fait la capacité du manager à pouvoir intégrer l'intelligence collective. Le véritable leader 2.0 ne peut pas garder ce qu'il sait. Il doit être capable au sein de son entreprise de partager son savoir et son savoir-faire avec son équipe. Pour cela, il doit pouvoir développer des outils de partage de connaissances. Aujourd'hui, nous connaissons les outils de collaboration. Il en existe bien d'autres. Il est désormais possible de faire reconnaître son expertise, son savoir au-delà des frontières, au-delà de son entreprise, à nos partenaires, à tous les intervenants et tous ceux qui sont amenés à travailler pour l'entreprise ou au sein ou avec l'entreprise. Nous sommes dans une planète aujourd'hui où on parle de mondialisation. Pour cela, nous devons être capables de transférer nos compétences au sein de l'entreprise. Parce que je me mets aussi dans les leaders 2.0. Nous devons être capables, en tant que leader 2.0, de créer un environnement favorable à tous ces savoirs et ces compétences pour permettre leur transfert. Nous devons également générer une culture de partage de connaissances au sein de l'entreprise. Donc le leader 2.0 doit pouvoir collaborer et coopérer avec l'ensemble de son équipe et bannir tout ce qui est esprit de compétition. Pour cela, il faut être capable de capitaliser sur les bonnes pratiques. Un des aspects très importants du leadership 2.0, c'est la capacité d'animation d'un réseau relationnel. Aujourd'hui, un leader est une personne qui s'implique dans les réseaux au sein de son entreprise, mais qui également donne la vision de son entreprise à l'extérieur. Pour cela,
il lui faut avoir le leadership de réseau, c'est-à-dire d'élargir sa sphère d'influence, non seulement au sein de son entreprise, de son pays, mais de pouvoir aller au-delà des frontières, c'est-à-dire dans le monde de l'international. Il doit être désormais relié à ses followers par le biais des réseaux sociaux. Donc, cela devrait constituer pour lui une véritable révolution dans le monde des affaires. Il doit être en permanence en relation avec ses réseaux, c'est-à-dire le monde des réseaux de type LinkedIn, Twitter ou encore Facebook. S'il n'est pas actif sur ces réseaux, on peut constater une défaillance. Alors que le fait d'être actif, il donne toujours, il fait reconnaître son entreprise et ensuite les autres peuvent apprécier le développement et ses évolutions. Il doit être capable derrière de mettre en contact toutes ces relations, de créer la communication qui va permettre le partage de ses valeurs, le partage des connaissances avec les autres, ces éléments qui sont indispensables pour faire évoluer l'entreprise et permettre véritablement d'évoluer selon les nouvelles technologies qui seront mises en place. Pour ce faire, il doit absolument porter les valeurs de son entreprise à l'extérieur. Il est impossible, voire difficile de nos jours, de développer son entreprise en se coupant du monde extérieur. Donc, je vous invite, en tant que leader 2.0, véritablement à mettre en place un processus d'animation de votre réseau relationnel. Voilà quels sont, à mon sens, les nouveaux enjeux du leadership 2.0. Une subtile alchimie entre les compétences personnelles et un environnement favorable. Le leadership 2.0, c'est tout simplement l'adaptation des leaders aux nouvelles contraintes et aux nouveaux enjeux du monde professionnel. Plus que jamais, un leader se doit d'être the right man at the right place. Je vous remercie.